Après un peu plus d'1 mois de tests sur des jeux vidéo, je vais vous donner mon retour d'expérience sur 3 périphériques pour gamers. Et en plus, vous savez quoi? Il y a un concours en fin de vidéo. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Avant de commencer la vidéo, c'est l'heure de l'instant promo. C'est bientôt Noël et Rise of Gunpla, la boutique qui vend de merveilleux Gunpla, Musume et autres kits, propose un calendrier de l'Avent sur leur site internet. Chaque jour, tu auras droit à une nouvelle case à ouvrir avec de nombreuses surprises. Et en plus de ça, tous les 50 €, vous obtenez un ticket de tombola pour peut-être remporter un Gunpla exclusif. Et si tu veux bénéficier d'une réduction, utilise le merveilleux code promo CHACHACHA qui te donne moins 5% sur ton panier. Des bisous! On va ouvrir le bal avec la souris Kone XP-R de chez Roccat. Elle est vendue avec son socle de rechargement et un dongle 2,4 GHz et son câble USB-C. La prise en main, elle était agréable et globalement, ça fonctionne pour tout type de main, à condition d'être droitier. Pour de la bureautique, je n'ai rien à signaler, mais pour le jeu, il y a peut-être un petit hic. Mais avant de vous parler de ce problème, il faut prendre connaissance du nombre de boutons que propose cette souris. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la merde. On a 12 boutons programmables, clic gauche, clic droit, clic molette gauche et droite, 4 boutons au-dessus du pouce et un bouton sous le pouce. Dans les jeux vidéo, avoir autant de boutons, c'est vraiment un confort. Mais il y a un blème avec cette souris. En fait, le bouton situé sous le pouce, c'est le chétan. En fait, si ton pouce est un peu épais, quel que soit le mouvement que tu vas faire, même dans des mouvements rapides, tu vas constamment appuyer dessus. C'est genre quasi sûr. Par contre, si tu utilises les postures fingertip grip ou claw grip, cette touche sera littéralement un véritable allié pour toi quand tu seras dans les jeux vidéo. Car tu auras accès à la touche beaucoup plus facilement et surtout, ça sera beaucoup plus naturel. Et ça, en fait, je l'ai capté qu'après quelques heures de jeu. C'était pas genre instant, tu vois. En vrai, si j'étais en magasin et qu'elle était genre en libre service, j'aurais clairement dit cette souris n'est pas adaptée à ma main. Maintenant c'est sûr, faire un effort côté utilisateur pour s'adapter à une souris, c'est pas forcément le meilleur argument pour se laisser séduire. Et dire genre, ok, cette souris elle est faite pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui cette souris, c'est devenu ma souris principale. Concernant la glisse, c'est fluide, il n'y a pas d'accro lors des mouvements. Côté capteur, on peut monter jusqu'à 19 000 dpi, mais comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, monter à 19 000 dpi ou 50 000 dpi ou 100 000 dpi, c'est clairement et définitivement un argument marketing. Aujourd'hui, je suis à 800 dpi et si vous regardez sur Google, vous allez voir que les joueurs d'e-sport sont soit entre 400 voire grand max 1200. Côté poids, on est sur une base de 100 grammes tout rond. Alors, on n'est pas sur de la catégorie poids-plume, car on a quand même derrière 12 boutons et surtout, on a une batterie qui est colossale. En vrai, sur mon mois de test, je ne l'ai pas une seule fois rechargée. Tout simplement parce que elle se met en veille automatiquement, mais surtout, en fin de session, je la remets directement sur le socle. Côté look, je trouve qu'elle passe crème. Il y a un bel effet laiteux avec un éclairage RGB un peu organique. Ça a le mérite d'être différent de la concurrence. Cependant, il y a quand même certains effets lumineux qui laguent un petit peu, faut le dire. Au niveau de l'acoustique, la molette, c'est l'une des plus silencieuses que je connaisse aujourd'hui. Quant au clic gauche et clic droit, on est sur des switches Titan. Ce sont des switches maison imaginés par Roccat. Alors ils sont un petit peu bruyants, mais on sent lors de la pression que ce ne sont pas des touches bas de gamme. On a quand même ce sentiment de robustesse. Pour les touches bonus, là par contre je ne sais pas si ce sont des touches Titan. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sonne différemment. Côté matériaux, c'est principalement du plastique et on a une légère texture à peine visible au niveau du pouce et des doigts qui permettent en fait une bonne prise en main de la souris sans laisser des traces de doigts. Ce qui est vraiment hyper important quand on a une souris blanche. Avant de vous donner mon avis sur le clavier, voici ma conclusion sur la Kone XP-R. La souris coûte 169 €. Ça reste un investissement colossal pour une souris, je trouve. Si vous êtes une personne qui n'a pas le temps, qui n'a pas la patience pour apprendre à jouer en mode claw ou fingertip grip, oubliez-la. Mais vous risqueriez de passer à côté de quelque chose. Par contre, si vous êtes OK pour vous adapter, vous allez voir que c'est l'une des meilleures souris que vous pouvez avoir aujourd'hui. Mon seul regret, ce sont les touches situées sur le haut du pouce. Elles mériteraient un petit peu plus d'espace pour qu'on arrive à bien distinguer les touches T1, T2, T3 et T4. Limite, j'aurais réduit les touches de 4 à 2 pour le haut, tout en conservant bien entendu la touche incroyable qui est celle située sous le pouce. Maintenant qu'on a parlé de la souris, on va attaquer le test du Vulcan TKL Pro. TKL veut dire 10 keyless, c'est-à-dire sans pavé numérique. Avantage numéro 1 des claviers sans pavé numérique, c'est qu'on a beaucoup plus de place pour bouger avec sa souris. Là, on peut se taper littéralement des mouvements de l'espace, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que longtemps, j'étais en clavier full, c'est-à-dire avec pavé numérique, et quand j'ai eu l'occasion grâce à YouTube de tester des claviers justement TKL, pour le jeu vidéo, c'est quasiment impossible pour moi de retourner sur des claviers full layout. Là, on est sur un clavier mécanique low profile. Ici, pas de châssis visible, ce qui laisse transparaître les switches mécaniques maison de chez Roccat qui sont les Titan Switch Optical, dans une version rouge, c'est-à-dire linéaire.
Sur le papier, ça indique un point d'activation à 1,4 mm avec une course totale de 3,5 mm et une force d'action de 45 grammes. Ça reste agréable à utiliser, ça répond parfaitement in-game. Et si on doit comparer ces Switch maison face à des Switch populaires, comme les Cherry MX ou encore les Gateron, eh bien en fait, ça reste performant sans pour autant surpasser ces derniers. Par contre, ce que j'apprécie avec ce clavier, c'est l'ambiance RGB. Les fans de setup RGB, là on est sur l'un des plus beaux claviers gaming, prêt à l'emploi, hors clavier custom. C'est moderne, avec un côté minimal et gaming à la fois. Perso, je kiffe bien son éclairage, car il est hyper lumineux comparé à la concurrence. Et ça, c'est dû justement aux keycaps qui sont fins, parce que ça laisse beaucoup plus passer la lumière. Côté matériaux, on est sur un mix plastique avec une plaque en alu sur le haut. Perso, j'aurais bien aimé avoir un clavier avec tout le châssis en aluminium, afin de gagner un peu plus en poids, parce que là, il fait que 645 grammes. Et surtout, au niveau des patins, c'est pas super adhérent. Parce que là, que ce soit en position basse ou haute, sur le bureau directement ou sur un tapis, ça a tendance un petit peu à glisser. Après, rassurez-vous, c'est pas un glaçon. C'est juste que j'aime bien chipoter. Côté fonctionnalité, comme tout clavier gaming qui se respecte, on a des touches multimédia pour contrôler la musique. On peut aussi attribuer des touches macro ou des fonctions pour gérer son PC ou le navigateur ou ses mails, etc., etc. En fait, pour moi, le Vulcan TKL Pro remplit ses objectifs de gamer. Le seul bémol, c'est la partie sonore. Je trouve que le son du clavier claque un peu trop à mon goût. Et ça, c'est dû au clavier qui est 100% ouvert parce qu'il n'a pas de châssis. Et c'est aussi dû aux keycaps qui sont littéralement plats et qui tapent directement en fait le switch. Je m'explique. Sur un keycap classique, qui a une forme de dôme, quand on frappe dessus, le son peut s'embourber à l'intérieur, ok? Alors que le keycap qui est plat, comme il n'y a pas de dôme, le son va directement partir dans l'espace, dans votre pièce. Du coup, ça produit un son qui est beaucoup plus agressif. Mais pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, je vous ai fait un petit test audio avec le Vulcan TKL Pro, qui possède justement ses switches et keycaps hyper fins et sans châssis, le Asus ROG Claymore 2, qui a des keycaps en forme de dôme, mais aussi sans châssis, et le JMMK Pro, qui possède des keycaps classiques avec un châssis et de la mousse acoustique. Comme vous avez pu l'entendre, plus c'est ouvert, plus le son est agressif. Et aussi plus aigu, parce qu'il ne peut pas s'engouffrer à l'intérieur de quelque chose. Et plus c'est fermé et rempli, plus le son devient plus étouffé. Après, la partie sonore, c'est vraiment une question de goût. Ici, le Vulcan TKL Pro a un son littéralement très gaming. Donc si vous êtes amateur de ce genre de son, j'ai envie de vous dire, let's go! En vrai, ce clavier TKL n'a rien à envier à la concurrence, il ne révolutionne pas le game, mais il possède les ingrédients nécessaires pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions et perf en toute tranquillité. On a un maximum de place grâce au format TKL, un rétroéclairage puissant à cause de ses keycaps en low profile, qui s'intègrent parfaitement dans un setup pour gamer. On a les fonctionnalités de type macro, multimédia et plus encore. Définitivement, ce n'est pas le clavier ultime, mais il se débrouille très bien sur le terrain. Le seul point par contre qui peut faire grincer des dents, c'est son prix, qui est officiellement de 170 €. Alors, attendez, c'est 170 €, mais quand on va sur Amazon par exemple, on peut le retrouver à 130 €, ce qui le rend déjà beaucoup plus accessible, et je dirais que le prix est même plus juste au niveau de ce qu'il propose aujourd'hui. On va parler maintenant du dernier périphérique, qui est le casque Elo 7.1 R de chez Roccat. Premier point positif, c'est son prix. Officiellement, c'est 100 €, mais sur Amazon, il est à 80 €. Pour un casque sans fil, RGB et un son 7.1 émulé, ça fait super plaisir. Il pèse 345 grammes et il est vendu avec un dongle 2,4 GHz et son câble de rechargement USB-C. Une fois sur la tête, je n'ai pas ressenti de douleur même après 8 heures d'utilisation. La mousse épouse parfaitement notre crâne et en plus on a la possibilité de la changer en cas d'usure. Le casque ne propose malheureusement pas de réduction de bruit, mais en même temps, vu le prix, c'est normal. Cependant, on peut voir à travers le logiciel qui propose une réduction de bruit plus software. Et véridique, ça ne fonctionne pas très bien. En fait, j'ai essayé de le mettre à 50% et même à 100%, je n'ai pas vu de différence au niveau du bruit ambiant. On entend toujours l'aspirateur, on entend toujours mon chat, on entend toujours la machine à laver. Au niveau des commandes, on a droit à un contrôle du volume du micro, on peut muter son micro et on peut éteindre son casque. Une fois sur la tête, et malheureusement même après plusieurs jours, je n'arrive pas à distinguer dans les différentes commandes que j'ai sur la gauche. Le seul bouton que j'arrive à peu près à capter, c'est le bouton mute, mais je confonds toujours le volume de mon micro et celui du casque. Du coup, j'utilise la gestion du volume directement sur le clavier TKL, et pour le mute du micro, là, comme c'est un vrai bouton, j'appuie une seule fois dessus et ma voix se coupe automatiquement. Concernant l'autonomie, on est sur une base de 24 heures, qui est
amplement suffisant. Il propose un mode stand-by pour conserver la batterie, mais de mon côté, le mode stand-by, je vous avoue, il fonctionne un petit peu bizarrement. En fait, pour relancer le casque, il y a un certain temps de latence qui peut laisser croire que en fait, son casque n'a plus de batterie. Ce qui est assez bizarre. Genre, j'ai environ 5 à 6 secondes avant que le casque se relance. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé le mode veille. Du coup, il consomme non-stop. Mais par contre, en fin de session, donc quand je quitte le PC, eh bien, j'éteins le casque tout simplement. Si vous êtes adepte du Bluetooth pour switch entre votre PC ou votre smartphone, malheureusement ce ne sera pas possible, car le casque est uniquement compatible avec le dongle 2,4 GHz, qui quant à lui est justement excellent. Il n'y a pas de latence quand on joue à des jeux vidéo, ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Et la portée pour vous dire, je peux jouer ici, je peux aller dans mes toilettes, je peux même aller sur le palier, on m'entend toujours avec le casque. D'ailleurs, pour 80 €, je trouve que le son est excellent. Alors attention, quand je dis excellent, c'est pas un son de type on va faire du sound design demain pour faire des courts-métrages. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Mais vraiment pour 80 € en sans fil, je trouve que ça fait largement le taf. Les basses sont puissantes, on a aussi un son clair qui peut être encore amélioré à travers l'equalizer qui est proposé à travers le logiciel. On a également plein de profils audio en fonction du type de jeu sur lequel on joue. Perso, je trouve ça un peu gadget parce que en vrai, j'ai réglé le tout à ma sauce en fonction de mon oreille et de ce que propose le casque. On peut aussi activer le mode 7.1. Alors, certes, le mode 7.1, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois quand je teste des casques, ça reste littéralement des gadgets. Parce qu'en fait, le son émulé, c'est bien pour des films, mais en jeu, la spatialisation, elle est pas folle. Que ce soit chez Roccat, Asus ROG ou d'autres marques, l'émulation 7.1, c'est à proscrire dans les jeux vidéo. Vraiment. Si vous voulez du vrai 7.1, la seule solution, c'est d'avoir de véritables enceintes autour de vous, deux devant, deux sur les côtés et deux sur l'arrière, et le fameux caisson de basse que vous placez par exemple devant vous. Donc mon conseil, restez en stéréo parce qu'il se débrouille très très bien. Concernant le micro, ce n'est pas le meilleur micro du marché, mais pour mieux vous en rendre compte, je vous propose un petit test audio. Bonjour, comme vous pouvez l'entendre, c'est le son du micro et le 7.1. Alors, il n'est pas ouf, mais ça fait le taf. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un petit pouce bleu pour me dire merci pour cette vidéo. Et voilà. Le dernier point qui me rend un peu chafouin, oui, j'ai bien dit chafouin, c'est l'arceau métallique. En fait, quand vous le manipulez, eh bien on a tendance à toucher cette partie-là du casque. Et quand vous l'avez sur la tête, croyez-moi, ça fait bizarre parce que ça résonne comme si vous avez, je sais pas moi, deux barres métalliques que vous tapez dessus en même temps et ça fait touing dans les oreilles. Rassurez-vous, ça ne change pas votre expérience utilisateur. Alors c'est vraiment pour le coup une question de sensibilité. Pour conclure avec ce casque, ça reste un chouette produit. Perso, je le trouve beau, fonctionnel et plutôt bon au niveau qualité audio. Si vous souhaitez faire du stream, je vous conseille fortement de retirer le micro qui est amovible et d'utiliser un autre micro, soit XLR, soit USB-C, mais en tout cas, micro dédié pour le streaming. Ça sera beaucoup plus agréable pour vos viewers. Cependant, si c'est juste pour jouer avec vos potes, là, définitivement, vous pouvez garder le micro intégré. Concernant mon avis global sur les périphériques de la marque Roccat, si vous êtes gamer et que vous souhaitez perf dans de bonnes conditions, avec un look gaming et une touche minimale, ce trio est fait pour vous. Et encore plus si vous souhaitez rester corpo, c'est-à-dire tous les périphériques sur une seule et même marque. Ils ont vraiment tous les ingrédients pour perf dans les jeux vidéo et être confort en bureautique. Certes, il y a des imperfections mineures sur lesquelles je me suis bien attardé, mais pour moi, c'est important de vous en parler. Concernant le logiciel, je sais, j'en ai pas trop parlé. Honnêtement, je le trouve un peu archaïque. Le logiciel qui gère tous ces périphériques, en fait, il y a trop d'éléments visuels inutiles qui peuvent nuire à l'interaction. Il y a aussi des soucis de proportion entre les titres, le texte et les boutons qui sont parfois un peu grossiers. Bref, je ne vais pas faire un cours d'UI parce que voilà, c'est pas le but de cette chaîne. Mais en tout cas, Roccat, si vous regardez ma vidéo, je vous invite fortement à changer l'interface parce qu'aujourd'hui, au niveau de la concurrence, il y en a qui ont compris le truc et qui ont décidé de quitter en fait cette ambiance, on va dire, gaming, j'ai envie de dire, c'est un peu fort le mot, mais old school. Surtout que quand on regarde votre site internet, c'est quand même beaucoup plus élégant et ça ne ressemble pas du tout à l'interface. Donc ouais, ce serait vraiment cool de faire une mise à jour de votre logiciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en vidéo, Noël approche. Du coup, j'ai décidé de vous faire gagner le clavier Vulcan TKL Pro que je vous ai présenté sur la chaîne. Et ça se passera, tenez-vous bien, sur mon compte TikTok que je vous ai mis dans la description. Donc surveillez bien mon compte TikTok parce qu'il y aura ce concours-là, mais aussi d'autres éléments que je vous ferai gagner sur ce compte. Si vous aimez ce genre de vidéo où je teste des familles de périphériques, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis pensez au petit pouce en l'air et à l'abonnement pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!